Bonjour, j'espère que vous êtes fort et motivé. C'est Benoît et aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu mon parcours en tant que tarif horaire pour arriver aujourd'hui donc au tarif horaire que j'ai aujourd'hui. Quand j'ai commencé en tant qu'indépendant en 2011, j'étais aide géomètre et un petit peu manœuvre en construction en tant qu'indépendant. Alors par chance à l'époque je ne regardais pas du tout le tarif horaire parce que j'habitais chez mes parents et donc j'avais pas besoin d'argent. Ce que je voulais c'était faire un petit peu ma place et me lancer dans ce monde là qui me passionnait un petit peu, apprendre. J'étais vraiment passionné d'apprentissage, aller chez l'un, chez l'autre. Je me dis même si ça dure pas très longtemps, au moins j'apprends d'un, j'apprends de l'autre et je verrai un petit peu vers quoi je vais aller. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc je me suis retrouvé à travailler à 15 € de l'heure à l'époque. Oui, en tant qu'aide géomètre dans une société, franchement je ne dirais pas le nom parce que je trouve que c'était un petit peu de l'exploitation, surtout qu'à l'époque j'allais à Namur pour aller travailler et je n'avais aucun défraiement non plus kilométrique. Donc faites les calculs, 15 € de l'heure en indépendant, en vous enlevez les carburants pour aller jusque Namur de Liège, parce que j'habite Liège, voilà, je gagnais rien sur ma journée, mais bon, je gagnais en apprentissage. Donc j'ai commencé comme ça. Alors petit à petit, quand on est indépendant, qu'on se débrouille, qu'on est motivé, on se crée des opportunités. Il faut toujours être ouvert aux opportunités. À un moment donné, j'ai des personnes qui m'ont dit ah bah écoute, moi j'ai besoin d'un coup de main pour aider sur tel chantier, j'ai besoin de tout ce qui venait, je le faisais. Alors par chance, j'ai pas mal d'indépendants qui gravitent autour de moi et autour de ma famille. Donc du coup, voilà, quand ils avaient besoin d'un manœuvre, ils m'appelaient. Moi j'allais les aider, que ce soit en tant que terrassier pour aider à mettre des carrelages, pour aller faire du béton ou des jardiniers qui avaient besoin, et je travaillais à des tarifs vraiment variés. Puis alors je suis arrivé assez rapidement, j'avoue, à travailler entre 18 et 25 € de l'heure. Alors des fois 18, des fois 20, des fois 25. Je me rappelle à cette époque-là, j'étais un petit peu dans cette phase-là. Et là, je faisais pas mal de travail de manœuvre dans le domaine de la construction, le jardinage, etc. dans ces tarifs-là, mais également aide géomètre. Donc mon tarif en tant qu'aide géomètre était déjà en train de monter. Je n'avais pas encore fini mes études au cours du soir de géomètre expert. Donc je travaillais avec des géomètres pour pouvoir les aider sur le terrain, pour pouvoir acquérir de l'expérience. Voilà, donc j'ai fait déjà un petit moment ce genre de boulot. Et après avoir fait ça, j'ai eu l'opportunité d'être engagé, on m'a mis un peu au défi. Donc là, je suis passé d'indépendant à salarié. Donc c'est la seule période où j'ai été salarié. J'étais salarié 7 mois dans un domaine dans lequel on m'avait demandé de remettre, de créer toute une procédure de mise en conformité de produits, etc. et qu'il fallait le logiciel pour le faire et tout. Donc j'étais vraiment ultra motivé, c'était vraiment un gros défi qu'on m'avait donné. Et après un moment, en fait, je me suis un peu ennuyé. Je n'aimais pas le mettre au boulot dodo, se lever tout le temps à la même heure, faire tout le temps la même chose. Surtout qu'une fois que ce que j'avais mis en place était fonctionnel, voilà, je ne devais plus créer de nouvelles choses, je devais faire continuellement les mêmes trucs. Ça me bottait un peu moins. Il y avait des logiciels à l'époque que j'avais utilisés pour créer ces mises en conformité là, avec lesquels je me débrouillais bien et j'avais envie de travailler après journée pour eux. Je leur ai demandé, ils m'ont dit non, nous on n'a pas de boulot après journée, mais si tu veux, tu peux venir travailler comme indépendant pour nous en journée. Alors je vous passe les détails de ce qui s'est passé après. Donc j'ai effectivement quitté mon boulot de salarié pour me remettre indépendant, et à ce moment là j'avais justement fini mes études de géomètre expert. Donc je me suis mis à travailler comme géomètre expert et en tant que consultant informatique pour ce logiciel là. Le partenariat avec les personnes de ce logiciel là ne sont pas spécialement passés comme j'aurais bien voulu que ça se passe, et je pense chez eux non plus, pour diverses raisons. Mais néanmoins, j'ai eu un cap qui s'est créé à ce moment-là. C'est que j'ai eu de plus en plus de boulot en tant que géomètre expert, cette fois-ci engagé. Alors en tant que géomètre expert, c'est très difficile de donner le tarif horaire auquel je travaillais parce que je faisais souvent des forfaits et je travaillais rarement à l'heure. Je sais pas, on va dire que je travaillais peut-être à une histoire de 50 € de l'heure, on va dire. Oui, on va dire entre 40 et 60 € de l'heure, on va dire. Voilà, ça dépend un petit peu les missions que j'avais, les projets. C'est extrêmement compliqué à quantifier parce que sur les missions, ça peut y certaines qui duraient plus longtemps, certaines, c'est très compliqué. Par contre, dans le domaine informatique, là, je suis passé à travailler de 30 à 48 € de l'heure. Voilà, ça c'était par contre un tarif horaire quand je travaillais pour le logiciel, donc en tant que consultant pour ce logiciel là, lequel j'ai été formé, etc., que j'ai pu avancer. Je travaillais en tant que spécialiste et je faisais des formations, donc je donnais des formations aux entreprises.
Et petit à petit, en fait, donc je travaillais en soumission pour eux. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que je commençais à me faire des clients en direct pour le logiciel parce que je fournissais des services au départ que le logiciel ne fournissait pas. Donc en fait, une demande de consultants beaucoup plus présent dans ces entreprises-là pour pouvoir les aider voilà, au quotidien et pas spécialement une fois de temps en temps à un prix beaucoup plus élevé. Et donc là, je travaille en direct pour ces entreprises-là. Donc je commence à avoir de plus en plus de clients pour ce genre de service, le service de consultance IT, on va dire, pour voilà, dans le domaine des logiciels, dans mon domaine. Et je commençais à avoir de plus en plus aussi de missions en tant que géomètre expert parce que je commençais à avoir des connaissances de plus en plus des corps de métier, des architectes, des agents immobiliers, etc. qui commençaient à savoir que j'étais géomètre et qui me refilaient donc des missions. Alors j'ai dû faire un choix à un moment donné parce que les deux grandissaient et j'ai décidé de laisser tomber mon côté géomètre expert immobilier pour me consacrer uniquement à mes consultances en informatique. Donc aujourd'hui, je vis exclusivement mes consultances en informatique en direct, chez les clients en direct. Et mon tarif horaire est entre 50 et 65 € de l'heure. Ça dépend un petit peu ce que je fais et si ce sont des missions long terme ou pas. Enfin voilà, principalement 60 € de l'heure en tout cas pour l'instant. Et j'ai quelques clients qui sont récurrents chez qui je vais tout le temps. Donc voilà un petit peu l'évolution que j'ai faite. Alors pourquoi je vais expliquer un petit peu l'évolution en tant que tarif horaire et dans mon domaine. Alors évidemment, lorsque je travaillais à 15 € de l'heure ou à 60, je ne faisais pas du tout le même boulot et je n'apportais pas du tout la même valeur à mes clients. Donc évidemment, quand vous voulez être payé plus cher, vous devez apporter beaucoup plus de valeur à vos clients. Alors je passe d'autres expériences parce que j'ai fait pas mal de tests. Un entrepreneur, c'est un test sur mes tarifs, un test, voilà, j'ai fait également à un moment donné des devis forfaitaires sur des prestations en informatique. Je me rappelle à un moment donné, j'ai travaillé pour 3 ou 4 heures je crois. J'ai facturé 1 200 € hors TVA pour ces prestations-là. Ah oui, tous les tarifs que je vous parle, c'est chaque fois du hors TVA à 15, 60, c'est toujours du hors TVA. Pourquoi est-ce que j'ai réussi à facturer pour aussi peu de temps? Parce que l'idée et la solution que j'ai apportée énormément de valeur à l'entreprise et personne d'autre n'avait trouvé de solution pour pouvoir donc résoudre leurs problèmes. Donc forcément, ma solution apportait pas mal de valeur. Néanmoins, j'avais plus envie de travailler comme ça parce qu'il faut chaque fois essayer faut chaque fois faire des offres, chaque fois négocier, etc. J'avais envie de travailler dans une relation un peu plus de confiance et de la continuité avec mes clients. Donc des fois ils gagnent, des fois ils perdent, ça veut dire que ils me payent toujours à l'heure et des fois j'apporte des solutions en quelques heures qui va vraiment leur apporter énormément de valeur. Puis par moment, ils me demandent des prestations qui leur pensaient qu'ils iraient vite, ça va un peu moins vite. Voilà, ça leur permet moi ça me permet d'avoir donc une quantité de travail récurrente et eux ça leur permet de continuellement avancer dans les projets, d'avoir toujours un prestataire sur qui ils peuvent compter pour pouvoir faire évoluer leur projet informatique. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'au départ, si vous vous dites moi je me lance et je veux travailler à 60 € de l'heure, ça ne marche pas comme ça. Il faut que les clients aient confiance en vous, il faut qu'ils sachent la valeur que vous pouvez apporter à l'entreprise, il faut que vous apportiez des solutions qui valent beaucoup plus que le montant que vous demandez pour résoudre cette solution-là. Alors évidemment, le fait que vos compétences soient rares permet de tirer vers le haut votre tarif horaire. Parce que si même vous apportez énormément de valeur à votre client, mais qu'il y en a 50 sur le marché qui peuvent faire la même chose que vous, qui peuvent apporter la même valeur, vous allez avoir du mal à valoriser votre tarif horaire de manière assez élevée. Donc il faut effectivement choisir ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne commence pas avec un très haut tarif, il faut vraiment se battre, il faut apporter de la valeur et rien ne vous empêche à un moment donné, quand vous travaillez à un tarif bas, même si vos clients ne le voudront pas, évidemment spécialement, ils négocieront. Si à un moment donné, vous travaillez à 25 ou 30 € de l'heure pendant un moment chez un client, vous savez que vous leur apportez énormément d'expérience et que maintenant vous êtes rodé, rien n'empêche à un moment de dire, écoutez, non, moi j'ai changé mes tarifs horaires, je ne travaille plus à 30 €, mais je travaille à 45, 50 ou 60 € suivant ce dont vous apportez à vos clients. Voilà, donc n'hésitez pas à revoir vos tarifs et surtout à commencer bas, à vous former, à évoluer, à porter de la valeur et à faire augmenter votre carrière et votre liberté. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, tout le bazar, à vous abonner si vous voulez en recevoir d'autres et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Soyez forts, à très bientôt, ciao.